Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être présent aujourd'hui, il est 11h02, nous sommes le 16 mai 2022 et vous écoutez twitch.tv slash adibou. Bonjour, oh j'ai oublié de mettre les lumières, terrible désillusion, il va falloir que je change ça dans quelques secondes, mais d'abord, bonjour tout le monde, bonjour à toi Hitoshi, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, bonjour à Musica, bonjour à Steph, bonjour à Monsieur Ténicron, on parlait justement de faire de la musculation, la belle musculation pour avoir des muscles et des veines. Bonjour à Etasseur, bonjour à Milo, je crois que j'ai déjà dit bonjour à Musica, mais bonjour à elle si je ne l'ai pas fait, bonjour à Bourriquette également, et bonjour à tous ceux qui sont présents sur le chat mais qui bien ne veulent pas clavarder. Des gros bisous à vous et merci d'être présents aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, on se voit bientôt, tout à fait, on se voit bientôt puisque les finales du championnat de France d'Overwatch auront lieu le 27, 28, 29 à Mézieux, pas loin de Lyon. Et il reste encore quelques places. Donc tous ceux qui veulent faire un saut, eh bien vous pouvez. J'avais pas préparé du coup, mais je vais le... C'est pas grave, je vais le faire, pouf. Tous ceux qui veulent y faire un saut de puce, eh bien je vous en prie, je vous en supplie, n'hésitez pas un seul instant. En plus les places sont vraiment pas chères, on n'est pas en mode Zénith de Paris pour l'Overwatch League, hein. Très clairement, regardez-moi ça, la rafale, boum. Voici, voilà, le pass pour vendredi, samedi, dimanche, c'est à 28 balles, sinon c'est 8 € pour vendredi et 12 € samedi, 12 € dimanche. Voilà, vous savez tout sur mes yeux. Voilou. Bonjour la petite pelle. Bonjour Sonico. Bonjour. La température extérieure de l'avion et la météo de notre destination. Alors nous on se dirige vers le bonheur évidemment, mais en termes de température, hier vous avez pris la max aussi je pense, hein. Il y a dû avoir un orage sur toute la France, à mon avis ça devait être assez costaud. Il a fait lourd toute la journée hier, hein. Toute la journée, je sais pas comment ça s'est déroulé pour vous, hein, votre week-end. Mais en tout cas, dimanche, on s'est baladé à droite à gauche et il faisait si lourd. Info sûre, il allait pleuvoir des cordes, il allait y avoir un orage terrible. Et hier, bah, c'était le cas. C'était très clairement le cas. Bonjour Titours, comment il va celui-ci? Merci d'être présent, mon Titours, ça me régale. Lyon, c'est loin. Ah bah oui. Lyon, c'est pas non plus... Voilà, j'ai du travail, oui, effectivement, Ténicron, t'as du travail et tu peux... T'as surtout des muscles à entretenir, mon petit pote, hein, évidemment. Vous savez que Ténicron, c'est un homme qui est un dingo. C'est un dingo parce que lui, quand il va à la salle, avant, il boit du café pour que la caféine pour lui donner un maximum d'énergie. Et ensuite, il se mange, tu sais, il met au mixeur, genre, des fruits surgelés. Bon, ça passe. Genre, j'ai l'impression que tu mets de l'huile. Ça mange des barres de sneakers à gogo, genre... Il prend un shaker, genre sans déconner, il y a 2000 calories dedans, c'est immonde, ça a pas de goût, genre... Oh là 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 là, c'est un truc de ouf, genre Ténicron, je sais pas comment il fait, mais ça a l'air d'être... Ça me dégoûte, moi personnellement ça me dégoûte, mais d'un petit gars avec... voilà, un petit gars on va dire normal, traditionnel, il s'est transformé en véritable brute, en une véritable force de la nature. Et ça j'avoue Ténicron, il lâche pas, j'ai l'impression que ça fait des années qu'il fait du sport, qu'il fait de la muscu. Et bah putain les résultats ils sont là. Ils sont vraiment là, c'est assez impressionnant. Pas d'orage mais l'apocalypse. Ok la petite pelle, bon on peut dire que... Ouais c'est kiff. Nous il y avait de l'orage en région parisienne. À un moment je termine la ligue, donc aux alentours de 1h30, 2h, peut-être un truc comme ça. Je vais aller me coucher, je ferme les yeux. Et là, à un moment, j'ai l'impression qu'il y avait un flash d'appareil photo qui était exactement à 3 cm de mes yeux. Donc pas la ville à côté de Lyon, hein, pour le championnat de France d'Overwatch, hein, mais vraiment mes yeux à moi, hein, genre. Et pouf, et j'étais en mode what the fuck, mais je vais devenir aveugle en fait, ou ça se passe comment? Genre l'éclair il devait être si proche et si puissant que je sais pas, ça m'a fait trop bizarre. Et en fait non, c'était l'orage traditionnel quoi, mais c'était assez insane. J'adore l'orage. Ouais, l'orage quand j'étais petit je détestais. Genre vraiment quand j'étais petit ça me faisait si peur. Et finalement, en grandissant, il y a quelque chose de très beau. Il y a une sorte de, je sais pas, le son, couplé avec la pluie, etc. Genre non, en vrai c'est très sympa l'orage. Mais quand j'étais petit je détestais. Moi j'étais en game coupure de courant. Ah non. Quel enfer, bourriquette.
Franchement, tu dis ça, ça me fait penser du coup à. Parce que vu que tous les gars qui bossent en Overwatch League, en tout cas hier, bon, à part Zaroid qui était du côté de Rouen, mais Shuka, donc Tom qui est notre live prod et qui switch avec Nacredor, voilà, il switch d'un match à l'autre, enfin d'une soirée à l'autre. Lui est en mode, j'espère que ça va pas sauter en fait. J'espère que. Excusez-moi. J'espère que ça va pas sauter parce que l'orage, à un moment, s'il est trop fort, ça peut faire péter les plombs, ça peut faire sauter un immeuble, un quartier, bref. Et c'est vrai que vu que c'était très costaud et que ça a démarré, n'empêche pas si tardivement que ça, il y a des bails où on se posait la question, on espère que la connexion va tenir parce qu'à tout moment, il n'y a plus personne. À tout moment, l'Overwatch League, pendant une demi-heure, il n'y a pas. Mais finalement, ça s'est bien passé. On a pu gérer de A à Z cette belle soirée d'Overwatch League avec une grosse défaite des Paris Eternals là qui ont mangé chaud. Les pauvres, ils se sont pris une... est-ce qu'on peut dire une branlée? Le mot est peut-être fort, mais ils ont pris un tampon. Ils ont pris un caramel, hein, comme on dit dans l'amour de l'Ovalie et du rubis. Face à une équipe de Toronto Defiant qui n'était pas forcément l'équipe la plus spectaculaire de toute la soirée, etc. Mais qui juste était trop fort en fait. Et merci beaucoup Vin du Nord, le patron, le CEO de la bande à roulettes organisée, l'équipe des bros sur Rocket League. Merci beaucoup à de vie commune avec les bros, même si on a perdu Albless il y a 6 mois. Ah bah oui, effectivement, Albless, il est à la Réunion, il vit sa meilleure vie, il essaye. Vous savez ce qui est ouf, et je vais mettre les lumières. Vous m'entendez ou pas quand je parle? Parce que là je parle. Ouais, donc les gars, ce que je disais, c'était que bon, à un moment, le type il était là, puis il m'a dit, mais alors, tu veux des frites ou tu veux des patates douces? Et je lui ai dit, pourquoi pas les frites de patates douces? Il m'a dit, mais putain, c'est une super idée. Et c'est ainsi que les frites de patates douces sont nées. Oui, Albless, en même temps, là, ce qu'il fait à la Réunion, c'est quand même hyper admiratif. Parce qu'il est en train de créer une sorte d'écosystème d'e-sport. Il est en train de mettre en avant des projets, que ça soit sur League of Legends, sur Rocket League, sur TFT. Voilà, il n'hésite pas à donner de sa personne, à monter plein de projets associatifs et tout. Et je suis trop content pour lui. Alors évidemment, ça ne paye pas forcément bien. C'est pas avec ça qu'il va faire des bons gratins de chouchou. Mais en tout cas, il se donne la peine de créer quelque chose sur l'île de la Réunion. Et franchement, je trouve ça admirable. C'est loin d'être gagné, c'est loin d'être facile pour lui, mais il n'a pas choisi le chemin de la facilité et rien que pour ça, gros big up à Albless, hein, qui est le soleil des broadcasters littéralement. Donc on l'embrasse très très fort et il nous manque. S'il avait pu rester à Montpellier, aïe aïe aïe. Mais bon, voilà, c'était aussi peut-être plus simple pour lui de rentrer à la Réunion, sachant qu'il y a toute sa famille qui est là-bas, etc. Donc c'est normal, c'est normal. Bonjour à toi, Ryokila. Bonjour, merci d'être présent. Première fois qu'il lâche un mot dans ce chat et il utilise le mot salut parce que c'est une personne polie. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Après, il va faire une Shanghai saison 1, mais ça ne suscitera pas la sympathie comme à l'époque. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. On n'espère pas, mais si malheureusement il n'y a pas un step-up majeur, non pas de la part des joueurs, hein, attention, c'est jamais les joueurs qui déconnent, hein, c'est plus parce qu'individuellement ils sont forts, collectivement c'est quasiment la même équipe que l'année dernière en fait. Donc pourquoi elle contre-performerait, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est que forcément il y a des problèmes en interne et ça par contre faut les résoudre. Pète-moi les plombs, a dit Ténicron. Chaque chose en son temps. Mais n'oubliez pas que EVE Online est le pire jeu. N'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat hein, pour être sûr que Ténicron le comprenne bien. EVE Online, pire jeu, c'est quoi, je vais même commencer. Voilà, EVE Online, pire jeu. Voilà, comme ça, c'est fait. Hier c'était barbecue piscine, donc belle journée. Ah oui Steph, barbecue piscine, on apprécie. Ici c'est impossible hein, je t'avoue. Autant la piscine, piscine municipale, let's go là-dessus. Autant barbecue, c'est pas dans mon petit appartement que je vais pouvoir m'éclater à faire à faire cuire des chipolatas hein, je te le dis hein. EVE Online, pire jeu, voilà, merci Musica. C'est important de le faire ressentir et que les gens le comprennent, voilà. Fefe a sorti une vidéo ce matin où Hamas dit les termes sur le problème dans Paris Eternal. Est-ce que vous voulez qu'on la regarde cette vidéo? Parce que je ne l'ai pas vue. Justement, Titours, il n'y aura pas de mental cette année. Bah ouais, c'est ça qui fait un peu peur. Il y a quand même beaucoup de potentiel. Bah ouais, clairement, il y a beaucoup de potentiel. C'est ce qu'on voyait pendant le match. Pendant le match, EVE Online, c'est le feu. T'es Nicron, moi je t'adore, t'es beau, t'es sexy, t'es musclé, mais parfois t'es quand même délu, c'est triste, c'est flippant. Mais un jour on fera une intervention, t'inquiète, on fera une intervention
musclé. Voilà, puisque tu aimes le muscle. Yo, Meguri. Ou Megui plutôt. À chaque fois, je t'appelle Megouri alors que c'est Megui, frère. Merci à toi, Megui, d'être présent. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Surtout le dieu de Hydrocan. Bah ouais, mec, c'est ça en fait. Tout le monde est fort. Khan, hier, il a été bully comme pas possible. Il s'est fait soulever, mais 1 million de fois. Il n'y avait pas forcément le peeling qui était présent. Donc, on l'a vu à quelques reprises. Il était tout seul en fait. S'il ratait un slip, il était mort. Des fois, il avait des bons cooldowns de grenades biotiques, mais c'était vraiment à limite à la seconde près avant qu'il die. Enfin. Et par contre, quand Dridro et Khan pouvaient vraiment jouer ensemble, mais les deux, ils faisaient des 2v2. Ils faisaient des 2v2 et ils les gagnaient, tu vois, genre tranquille. Donc ouais, peut-être qu'il y a, je sais pas si c'est le coaching staff qui donne pas forcément des bonnes indications et qui devrait peut-être laisser les joueurs parisiens jouer leur jeu, tu vois, jouer leur jeu. Peut-être qu'on a forcé la composition Zarya, peut-être que ce qui a été proposé, voilà, l'entraînement correspond pas à l'ADN des Paris Eternal. Peut-être qu'il y a des soucis aussi, on va dire, d'orga de manière plus globale, en fait, hein, qu'il y a des soucis qui sont liés à l'organisation, comme les Vancouver Titans, où on sent que les joueurs sont des bons joueurs, qu'il y a un truc à faire, mais qu'au niveau de l'orga, c'est terrible. En tout cas, on n'espère pas tomber dans une spirale infernale pour les Paris Eternal, parce que comme l'a dit plus haut un viewer, on n'aura pas la même sympathie que les Shanghai Dragons si Paris se fait éclater, que ça ne gagne aucun match cette année. Hein. Donc juste on leur donne de la force, évidemment, mais il faut régler un souci. Il faut régler un souci très clairement, parce que là il y a un problème. Hein. Je pouvais pas faire de barbecue, j'étais d'astreinte hier, j'ai eu un décès. Ah merde, Milo. I'm sorry. Alors Milo il travaille dans les pompes funèbres, hein, donc c'est voilà. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un décès d'un proche ou de sa famille. Alors, un décès c'est toujours triste évidemment, mais voilà. C'est comme dirait le roi lion, c'est l'histoire de la vie. Tout ce qui termine malheureusement a une fin. Et du coup Milo lui s'occupe des fins. Voilà. Les sages-femmes s'occupent des débuts, Milo s'occupe des fins, voilà, c'est comme ça. Comment ça va mon Boadi? Écoute Meggy, je suis éclaté, mais c'est pas grave, je suis très heureux d'être présent avec vous là ce matin pour papoter pendant 1 heure de tout, de rien avant que Amandine arrive. Et putain, pour la vie d'Adi les gars, on vous a préparé. Je vais pas faire le mytho, hein. Amandine elle a travaillé comme une malade, elle savait que j'avais le week-end Overwatch League samedi et dimanche, que j'étais éclaté, que il fallait prendre du temps aussi avec ma douce compagne, ma partenaire de vie, hein, Maëlys. Et du coup elle a géré la vie d'Adi de main de maître. Franchement elle a fait trop de trucs de ouf. Il y a des pépites vintage pour qu'on se tape des barres. On revient sur l'Eurovision, on revient sur un défilé Louis Vuitton. Moi j'ai mis quelques photos d'un resto que j'ai fait justement dimanche, alors que j'avais plus faim les gars, mais ça je vous raconterai ça pendant la vie d'Adi à partir de midi. Et puis on va se faire un sugar daddy spécial la durée. On ne va pas manger de macarons, mais on va manger des pâtisseries les gars. Des pâtisseries, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un changement radical depuis plusieurs mois du côté de la durée, où on veut vraiment mettre l'accent non plus sur comment ça s'appelle, sur les macarons. Les macarons c'est toujours très important évidemment, mais où on veut mettre l'accent sur les pâtisseries. Et on a fait appel à Julien Alvarez depuis juillet 2021. Ça fait 1 an à peu près qu'il est là-bas, et c'est un champion du monde de pâtisserie 2011 qui a bossé au café Pouchkine et qui a aussi bossé au Bristol je crois, avec un chef étoilé, triplement étoilé, meilleur ouvrier de France, etc. Et du coup il fait des dingues de chez dingues, et c'est ça qu'on va goûter ensemble. Et ça par contre c'est à partir de midi, la vie d'Adi, quand Amandine arrivera, donc d'ici une petite heure. Merci beaucoup Vini pour le sub, le 14e mois, le mois de la consécration. Merci beaucoup mon Vini, merci beaucoup, merci infiniment de ton soutien, ça me fait plaisir. Et merci aussi Vin du Nord pour ton 12e mois, le mois de la consécration bien évidemment. Donc voilà, l'achat dans les pâtisseries. Ah mais les pâtisseries waouh. Pâtisseries elles vont être exceptionnelles, mais ça c'est à partir de midi qu'on va manger, qu'on va déguster plutôt les pâtisseries la durée, nouvelle génération, les pâtisseries la durée 2.0 peut-être, voire 3.0 si quand on croque on trouve un NFT dedans. On va parler de NFT aussi durant la vie d'Adi. Il y a une marque qui s'y met, t'es en mode mais pourquoi faire, genre littéralement. Mais bref, on va pas faire la vie d'Adi avant la vie d'Adi. Merci beaucoup à Nanak d'être présent. Oh là là, ça danse du côté de Nanak. Yeah. Comment il va, mon breton préféré? D'ailleurs, on va parler d'Eurovision aussi pendant la vie d'Adi, mais on est d'accord que la France, c'était des bretons qui chantaient? J'ai un doute là-dessus. Moi, j'ai pas regardé l'Eurovision puisque j'avais Overwatch League. Mais il me semble que
Que ouais, c'était... ouais, avant-dernier, ouais. Ouais, l'avant-dernier, ouais, yes, let's go là-dessus. Pourquoi t'es pas au sport, Nanak, tout à l'heure? Ah ouais, direct, tu mets la pression. Non mais what the fuck, en fait. Mais tu peux laisser Nanak respirer, Ténicron? Non mais c'est quoi cette personne? C'est quand même incroyable. Ce qui m'a fait le plus mal hier, c'est à la fin, quand le match est fini. Ils n'ont pas changé d'expression, on a juste coupé la cam, sauf Web qui devait être sous le choc. Ben, en fait, c'est vrai que du côté de Paris Eternal, les joueurs n'ont pas changé d'expression. On n'a pas senti le moindre changement. On avait l'impression que c'était des poupées de cire, poupées de son. Eurovision, France-Galles. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? Eh, ça c'est quelqu'un qui va avoir 35 ans à la fin du mois. C'est ça la force. C'est ça la force. C'est des transitions en mode oh. Ah, c'est vieux ça, laisse tomber. C'est le truc qui était flippant, c'est qu'effectivement, personne n'a changé de faciès. On avait toujours la même tronche, qu'on gagne, qu'on perde. C'est comme si tu avais des gens qui devaient en fait décabler, débrancher la partie émotionnelle pour pas péter un câble en fait. C'est-à-dire que tu fais exprès de plus rien sortir. Ça s'appelle, ça porte un nom en plus. Attendez, je vais de vous trouver ça. Hop. Alors ça c'est peut-être un peu abusé en termes de... Merde, comment ça s'appelle? L'anédonie. Voilà. L'anédonie, quand on ne ressent pas d'émotion positive. Alors quoi que l'anédonie c'est positif, donc c'est peut-être plus de manière globale. Tu m'as dit l'ataxie, je vais regarder ça. Ataxie, définition est une perturbation de l'équilibre de la coordination motrice. Oula non, ça m'a l'air un peu plus vénère, mon cher et ta sœur. Non, c'est plus en fait le fait de ne ressentir rien en fait. Juste rien. On avait l'impression qu'il y avait plus d'émotion. Voilà, du côté des Paris Eternal. Et ça, alors que c'est le 3e match, que c'est le retour de la ligue, que tout le monde devrait être, je présume, heureux d'avoir trouvé un toit, parce qu'il y a beaucoup de gens ultra talentueux qui n'ont toujours pas de maison Overwatching. On pense à FD God. Non mais il y a des équipes qui n'ont pas de main support. Et FD God est libre. Je ne comprends pas. Il y a des équipes qui n'ont pas de main tank. T'as Ben Bess qui est présent, putain, genre je comprends pas. Bref, il y a des petits trucs comme ça qui sont étranges. Et plutôt que de célébrer le retour de la ligue et d'être content, eh ben juste, c'est même pas on tire la gueule, hein, c'est même pas on n'est pas content, c'est qu'il n'y a plus d'émotion. Et ça, franchement, c'est assez bizarre. Ataraxie, apprenez à prononcer le nom féminin, blablabla. Ataraxie, ok. Ou l'apathie, ouais, l'apathie aussi, effectivement. Salut Charles, j'espère que tu vas bien. Puis comme quoi, ça venait pas que de Naga. Ben non, mais c'est... Enfin... Grosso modo, c'est rarement que le joueur qui casse l'épée. Il y a des joueurs qui sont des divas, il y a des joueurs qui prennent la tête, il y a des gens qui ne fitent pas avec le groupe. Ça, on est bien d'accord, hein. C'est comme dans n'importe quelle équipe de foot, n'importe quelle équipe de basket. Il y a des divas, il y a des problèmes. Genre Ben Simmons du côté des Sixers, il y avait des soucis. Peut-être qu'il y avait des soucis avec Joel Embiid, avec le coaching staff, avec Doc Rivers et tout. Donc voilà. Il s'est cassé parce que ou peut-être en entendant l'arrivée de James Harden, Maxi aussi qui était un joueur qui commençait à bien percer du côté des Sixers. Bref, il y a toujours eu parfois des divas, des caractères forts, des égos, genre bosser avec Zlatan Ibrahimovic. Ça doit être à la fois mortel et à la fois terrible. Hein. Mais là, genre, est-ce que vraiment Naga était le problème? Parce que est-ce que Naga était pas assez fort? Moi, je pense pas que Naga soit pas assez fort. Hein. Après, Web, c'est vrai que là, pour le coup, son Genji était vraiment solide. À chaque lame du dragon, il prenait un kill. Et Dieu sait que c'est compliqué de prendre un kill en lame du dragon. Vraiment, très compliqué. Mais de manière assez globale, il a été bon. Mais c'était pas... Enfin, ça n'a pas été le Messi, quoi. C'est pas comme si on avait un Sparkle ou un DK sur Tracer, tu vois. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Et ça doit être plus lié au coaching staff et ou au management global de l'équipe. Donc ce que je disais en live, hein, j'espère qu'Avala va pouvoir trouver les mots et trouver une solution, parce que c'est aussi son rôle de GM, hein, c'est de faire en sorte, comme Albless était un super GM, parce que c'était le rayon de soleil, toujours positif, trouver des solutions, mettre bien les gens, les mettre en confiance, faire en sorte qu'ils se sentent chez eux à la maison. Et est-ce qu'Avala a ce même pouvoir là, tu vois, pour l'interrogation? J'espère qu'elle pourra le trouver, parce que si elle ne l'a pas, enfin...
c'est pas méchant ce que je vais dire, je vais pas dire à quoi tu sers, mais dans ces cas-là, bah ouais, genre point d'interrogation sur Avala. Genre pour le coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si le GM n'arrive pas à faire en sorte que les joueurs se sentent à l'aise à la maison, soient heureux d'être présents, ça n'arrive pas à apaiser les tensions, etc. Bah ouais, il y a souci quoi. Et puis si le head coach n'arrive pas à faire son taf de head coach et si on vire Getemace pour des mauvaises raisons, mec, what the fuck en fait, tu vois. Enfin bref, on n'a pas les tenants, les aboutissants, donc moi j'espère juste que du côté de Paris, Avala va trouver la solution magique et que tout va aller mieux. On demande pas à ce que Paris gagne l'Overwatch League. On n'est pas d'élu comme Tenicron qui dit que Online est le pire jeu. Mais à un moment qu'on se prenne pas des défaites alors qu'il y a une team qui se connaît depuis plus d'un an, qui va sur sa deuxième année, qui en plus a été renforcée par des bons pics. Genre à un moment, let's go là-dessus, tu vois. Je crois que je suis ataraxique 90% du temps. Alors putain mais 20 du Nord, on t'aime bordel. N'ayons pas peur de... Voilà, de ressentir l'amour. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Même si parfois ça peut paraître étrange ou difficile, n'ayons pas peur. Yo Péchoun, comment il va celui-ci? Salut, tu as accepté à la fin de la map 2 que c'est perdu d'avance, tu es dans l'acceptation et t'as même plus envie de rager. Oui c'est vrai aussi, hein. Si tu te dis bon bah c'est fini, à quoi ça sert de t'énerver etc. Tu sais que c'est fini. Mais il y avait un truc à faire, hein. Vraiment la route 66 c'était pas si dégueu que ça, hein. Genre vraiment, il y avait des bêtes de bail. Mais c'est juste que moi je pense à Cannes. Cannes qui sur Twitter s'excuse. Mais Cannes, t'as fait ce que t'as pu et c'était déjà énorme. Avec plus d'aide, peut-être, avec plus de peeling, t'aurais pu faire encore mieux. Et ça, c'est pas forcément de sa faute. Tu vois, il y avait des timings de bulles, il y avait des timings d'engage. Ou peut-être que tout simplement aussi Toronto a lu dans le jeu des Parisiens. Et au moment où on voulait avancer du côté de Paris, Toronto, lui, appuyait 2 fois plus sur l'accélérateur pour éclater ou alors reculer et contre-attaquer rapidement. Ce qui fait qu'au niveau des cooldowns, on n'avait pas ce qu'il fallait du côté d'Eternal. Le problème, c'est que quand on commente, on n'a pas la vision globale des choses. Déjà, sur la map, on n'a pas l'ops, donc on n'a pas la vue du dessus. Et l'ops c'est très POV, t'es en mode bon bah qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas. Ça c'est vraiment très frustrant parce qu'il n'y a pas assez de vue troisième personne pour bien comprendre les positionnements, les tenants, les aboutissants. Et puis après en interne, comme je vous l'ai dit, là c'est opaque, on n'a aucune info. Voilà. Tu as vu le toute longueur du HC de Paris? Pas du tout, mais on va regarder on va écouter plutôt la vidéo de Fefe de Getemaze. Ça on va l'écouter et ensuite on partira sur le toute longueur du head coach de Paris et Eternal. On va aller sur YouTube, hop, et on va chercher la vidéo de la FEF. Bien évidemment, la FEF, elle est ici. Tu cherches la merde, a dit. Oh, je pense pas, hein. Je pense pas, j'ai cherché la merde, ma chère Steph. Je dis ce que j'ai envie de. Enfin, ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, surtout. C'est pas. Oh! Paris c'est Eternal qui va me dire ah Dibou ferme ta gueule. Bah bien sûr que non, bien sûr que non. Puis je suis pas en train de dire que Paris c'est de la merde et qu'il faut tous les virer. Loin de là. Donc non, là j'ai aucun souci. Bon, c'est que le boulot, j'ai pas de compassion. Ah bah, tout ce qui est médecine, etc. Surtout quand tu traînes, j'allais dire, avec la faucheuse, mieux vaut savoir se détacher, je pense. Voilà. Non, mais juste pour dire, kick ce pauvre gars pour R, en fait, certes, avec le gadget de web est supérieur, mais il a encore trop peu de playtime. Et oui, et puis, comme le disait Zaroid aussi, il a peut-être pas le pool de héros aussi flex que Naga. Donc à un moment, quand il va falloir jouer du projectile pur et dur, est-ce qu'on aura le même niveau que Naga? Rien n'est moins sûr, en vrai. Allez, let's go. On se regarde, hop, l'affaire Naga, Hamas, Dilétère. On écoute ça ensemble. Ça dure 27 minutes. Je sais pas si on écoutera tout. Mais en tout cas, on va entendre ce qu'Hamas a à dire. Et là, pour le coup, quand Hamas parle, il y a quand même plus de poids que Adibou. Donc écoutons ce qu'il a à dire. Un tweet de Paris Eternal qui a communiqué sur le fait qu'ils s'étaient séparés de leur flex DPS précédemment titulaire. Webb a été recruté récemment donc pour jouer flex DPS lui aussi, mais on s'attendait à ce que leur champion pool se complète et finalement non. Eh bien on a décidé de se séparer de Naga qui ne fera donc plus partie de l'effectif de Paris Eternal. Ouais, ok. Suite à ça, Avala s'est exprimé, la générale manager de l'équipe. Intéressant, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Avala était un excellent teammate, qu'il a aidé tout le monde à avoir un meilleur mindset, qu'il a lightening the mood, que dans sa façon de parler, que Naga va leur manquer et qu'ils ont apprécié le temps passé. Attends, si en plus il y a lu le rayon de soleil et que tu le vires, il y a orage, il y a avis de tempête pour les Paris Eternal. Il a dit que pour clarifier les choses, eh bien, ce ne venait pas de son propre fait, c'est une décision qui appartenait au staff de Paris Eternal et que c'est normal, c'est ce qu'ils doivent faire s'ils pensent que c'est le mieux
pour l'équipe, ben, ils ont raison de le faire. Pendant ce temps, lui, il est toujours à la recherche d'une autre équipe, un message assez propre finalement Il a la de la ref. part Hein. de Naga. Il espère que ça va bien se passer pour Paris Ok, Eternal bon, malgré son départ, mais en gros, ce n'est pas lui qui a bon, décidé du coup de quitter voilà. l'équipe. Ça a été gentiment mis à la porte, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'est le rayon de soleil et, et, ça, et, et ça dégage. Bon, bref, on va écouter, on écoute à base. Sur le Kanaga, sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses finalement de ce départ? Est-ce que tu penses que c'est normal? Ah, désolé, Est-ce que Steph, tu penses désolé. que bah, justement il y a une erreur? Quel est ton avis sur la question de manière générale? Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'était Bien sûr, je prévisible. peux. Genre tout le monde le savait. Enfin, tous les entre guillemets pros étaient au courant que ça allait juste exploser. Je pense que c'est juste le début en réalité. Que ça va être de pire en pire, Paris. Ah Même ouais, moi en vrai donc j'ai des DM. Je pense que ça va être de pire en pire. C'est même pas je pense, c'est que ça va être de pire en pire. Euh, et le truc c'est que agiter les c'était beaux drapeaux. prévisible parce que en gros déjà l'année dernière. Je sais que. En vrai, on va parler normalement parce qu'en vrai, avant l'année dernière, je m'en fous. J'en avais un truc à faire encore. Mais là, en vrai, je pense que c'est important de parler ouvertement. Ok, bon, les petits potes, très bien. Donc, Hamas va dire les termes. Ok, buvez de l'eau, mangez un petit truc, hein, parce que là, je crois qu'on va pas être prêt. Je pense qu'il va y avoir une bombinette qui va partir et il y a un monde où ça va se retrouver sur Reddit, etc. Bref, je bois un peu d'eau parce que là, je pense que j'ai besoin de me réhydrater. Oh, voilà, petit tour de cou, on s'étire un peu. Voilà, et on va écouter. Je vais me retenir de dire des choses. Bah écoute, non, Steph, tu peux dire ce que tu veux, littéralement. Personne ici va te casser les burnes. Eh bien, voilà, j'espère que vous êtes prêts, tout le monde. Écoutons ce qu'Amaz a à dire. Apparemment, c'est les termes qui vont être dits. C'est écrit juste là. Amaz dit les termes. Mais vu comment il prépare ça, ok, je pense que. Tu vois, autant dire certaines choses, why not? Mais là, je pense que ça va être Watch s'il sort les doses de l'année dernière. Oh, ça peut piquer. Allez, on écoute, on écoute. Excusez-moi, place au direct. Donc là, Mais je vais appeler la vidéo Hamas dit les termes 2, c'est ça? bah, tu peux. Mais en Ok, vrai, c'est ok. important de comprendre une chose, c'est que l'année dernière, il y avait. Ceux qui savent pas, les Européens, on a un franc-parler, on est très bagarreur en équipe. On est tout le temps en train de s'embrouiller. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de personnalités différentes, c'est très particulier. Ça fit pas du tout avec les Coréens. Généralement, les Coréens, ils ont peur dès que ça commence à parler trop fort. Ok. Euh, Pourtant, les et donc coachs déjà, coréens parlent assez fort quand même. C'est juste quand les joueurs justement commencent ouais, à. bah ils ont peur. Ils ont peur du coach. Oui, Donc oui, c'est ça. voilà. Ah, les Mais joueurs par exemple, coréens, tu veux dire. je sais que par exemple, moi, quand on me disait ouais pourquoi on prenait, enfin je disais pourquoi on prenait pas Ben, on me disait ouais, les joueurs avaient peur de Ben, Ben était toxique, etc. Ben criait alors que je connais Ben. D'accord, il crie, mais c'est juste que c'est un compétiteur quoi. Enfin bref, c'est pas ça le Oui, truc. oui, oui, je sais Mais ça, je l'ai déjà vécu dans le passé où des joueurs, je l'avais vécu chez Paris Eternal en saison 2, où la communication de certains joueurs est bien différente. Par exemple, Claudi qui est finlandais, qui dit quasiment jamais rien et quand il est frustré, il s'enferme plus, à l'inverse d'un Nico qui va être plutôt expressif sur ce qui le dérange. Et c'est vrai que c'est un modèle de communication un petit peu différent, même au sein des Européens parfois. ouais, et donc du coup, je pense que c'était assez prévisible parce que hier, je faisais. Bon, ça va faire le mec se la pète, hein, mais enfin, faut dire ce qu'il y a, je pense. Je faisais beaucoup, énormément pour le côté leading. Hier, enfin, hier. L'année dernière, pardon. J'apportais beaucoup à ce niveau-là. Gérer les émotions de chaque joueur, gérer les problèmes de chaque joueur. Je passais mes nuits quasiment Et là, pour avec le chaque joueur coup, pour régler leurs c'est ce problèmes que personnels. Amaz aimerait Je faisais des faire. trucs C'est pour qu'on vraiment soit sur la même longueur d'onde. Même si on responsable, m'a tu dit que sais, c'était un coach mental et que je connaissais rien du jeu, c'est moi qui passais mes nuits avec aide, Jimmy, enfin, qui était coach leader sur la team, mental, pour faire préparateur mental, etc. Ça, enfin, c'est ce c'est que lui qui Amaz m'a aimerait par rapport à faire la stratégie, dans le lui qui faisait futur. le travail. Mais on les faisait à deux. Enfin, il y a plein de trucs comme Et ça, qu'il fait déjà c'est avec chiant en des fait, équipes c'est chiant PBG parce Mobile, que entre autres. je trouve qu'on, même avec Jimmy, qu'on en a parlé, je trouve qu'on fit très très bien ensemble et que le côté leader et le côté cerveau, ça matchait très très bien ensemble. Enfin, on avait une très bonne synergie. Et bref, quand j'ai été release, c'était prévisible que déjà J-Mac n'est pas un head coach. Genre ça, je l'adore, J-Mac, c'est comme mon petit frère, je l'aime beaucoup. Mais J-Mac, c'est pas du tout un head coach. Il a pas les épaules pour être un head coach et il a pas le caractère pour être un head coach, ni l'expérience pour être un head coach. Il ne veut pas être head coach, je pense. Euh, et je pense que quand tu mets un mec comme ça en tant que head coach, c'est très compliqué. Ouais, Et parce surtout pour que des joueurs qui ont besoin d'un leader en fait. Donc le mec, il doit se valider déjà lui-même. Ah Comment ouais, est-ce qu'il donc peut aider les là, autres?
Ok. On a un head coach qui veut Toi, pas tu être penses head que, coach en fait, du côté de le Paris problème Eternal. Naga, si je puis dire, il vient de. Donc qu'est-ce qu'il faut à sa place de head coach s'il ne veut pas? Après, quand on t'offre une opportunité pareille, tu peux pas dire non. Quand on te dit deviens coach de Paris Eternal, tu peux pas dire non merci, après t'es viré, t'es presque obligé de le prendre, tu vois. Mais c'est terrible pour Jima, quoi. Et est-ce que j'ai des infos? Il a toujours su, il a toujours dit ce qu'il pensait, mais jamais ça défonçait quelqu'un en particulier. Alors 20 du Nord, moi je peux pas prendre, je peux pas parler pour Hamas s'il a pas envie de dire les choses, mais j'ai cru comprendre que le départ d'Hamas était bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît et que peut-être était appuyé par d'autres éléments, on va dire. Mais je peux pas, c'est à Hamas de dire les trucs, tu vois, c'est son histoire, c'est lui qui doit la raconter. Mais de ce que j'ai cru comprendre, Hamas qui part, c'est pas. Ça s'est pas fait dans des conditions qui étaient optimum. Très bien en interne non plus, que justement il n'était pas le plus motivé, que ça le, on va dire que ça le pesait l'environnement et que du coup il y mettait pas forcément tout le temps du sien à l'entraînement et en scrim et que ça a amené à son départ. Bah après, il dénigre. Enfin, là pour le moment, il n'y a pas de. Enfin, pour le moment, je trouve qu'Hamas ne Il y a dénigre forcément- Il y personne. a forcément d'autres choses, c'est évident qu'il y a Pour d'autres le choses. moment, en tout cas. Je vais pas dire ouais c'est que parce que je suis parti, etc. Enfin que j'ai pas été renouvelé. Ce serait mentir, il y a forcément d'autres choses, c'est évident. Mais je pense que le problème majeur, c'est qu'ils ont surestimé le côté stratégique, oublié, délaissé le côté humain, le côté relationnel, le côté de comment faire en sorte que chaque joueur se sente safe. Parce que concrètement, Naga, la saison dernière, c'était horrible. Au début, c'était horrible, Saeko. C'était vraiment horrible. Genre, il avait tout le temps peur, il allait jamais prendre ses duels, il allait jamais faire ses flanks. Il faisait aucun plays. Et au fur et à mesure, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait en sorte que tous les joueurs, en gros, enfin, se sentent en sécurité. Je veux vraiment que quand les joueurs jouent entre eux, ils se Yo, sentent Break the safe. Beaver, Que, j'espère par que exemple, tu vas s'ils bien. font une erreur, bah, ils se disent pas, oh, mes teammates vont m'engueuler, ou oh, mon head coach va m'engueuler. Je voulais vraiment qu'ils se sentent bien et safe, tu vois. Et ça a fini par marcher. Et à la fin, bah, Naga, tu le voyais flank H24, tu le voyais prendre des duels contre les meilleurs échos qui existaient, tu le voyais faire des dingueries, etc. Et là, j'ai vu les deux matchs, et je vais pas dire que Naga a bien joué, il a extrêmement mal joué. Il le sait, tout le monde le sait, c'est évident. Mais d'aller dire que Naga joue mal parce que c'est un mauvais joueur, je pense que c'est du bullshit. Parce que c'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème de game sense s'il joue mal. Pour moi, c'est juste un mec qui se chie dessus et qui a peur de prendre des décisions. Parce que par exemple, quand tu vois le match contre SF, il a eu 1 milliard d'opportunités pour Blade pour retourner les fights, il l'a pas fait une seule fois par exemple. Hmm. Donc je pense Est-ce que que, c'est ça le est-ce que problème. tu penses justement, voilà, tu parles d'environnement positif. Est-ce que tu penses que quand les autres coéquipiers, les autres joueurs voient un joueur qui sous-performe 2 matchs, alors a priori, comme je disais, il y a d'autres choses et en interne ça se passait pas très bien de manière générale, mais de voir que quand un joueur sous-performe en début de saison comme ça, il peut être amené à être remplacé assez rapidement. Est-ce que Ouais, après Hamas, je sais pas si j'en ai encore quelque chose à faire. Évidemment, je pense qu'il faudra retourner dans l'Overwatch League, mais à un moment, bon, bah, il y C'est super a. malsain. C'est super malsain, mais Il y a un monde où, tu sais, parfois en fait, sans dire de c'est l'humain va dépasser le côté professionnel et tu vas dire des trucs, quitte à ce que ça te porte préjudice, non, hein. mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Mais parce que ça te fait trop mal de voir ça et ça te fait trop mal ouais, que depuis un moment, elle était déjà bah, préorganisée finalement, il y a une sorte donc c'est pas nouveau. de protection, toujours protéger les gens, protéger les structures, machin bidule, alors qu'en fait, c'est catastrophique ce qui peut se passer. Je dis pas que c'est le cas du côté de Paris Eternal, mais il y a peut-être parfois des fois où juste t'as. Enfin, lui, il a dégagé, je peux dégager aussi. T'en as Et marre en ça fait, devient de t'en pire as en juste pire. marre C'est de pire en pire que parce y ait une sorte que d'aura de enfin, je sais pas protection comment sur c'est des toxique, trucs qui ne c'est devraient un pas être enchaînement entre de guillemets protégés quoi. mauvaises décisions, Je pense pas que ça soit le cas d'erreurs, je sais pas, d'Amaz, il faut Steph. que tu Je bousilles pense une pas, équipe je pense pas honnêtement, vraiment. Après, je t'as sais le droit pas, de penser ce que tu il veux, avait hein. tellement de potentiel, Mais je je trouve. pense pas Et que là, ça soit dans l'esprit du bonhomme. Je pense qu'il y a une certaine de frustration et d'injustice, mais d'injustice réelle et concrète, hein. Puisque on le vire et on met Jima qui veut pas être coach à sa place. Donc déjà, il y a un problème. Mais vraiment, enfin, et qui soit fâché, ça c'est une chose, effectivement. Mais s'il est fâché et qu'on voit que ça se passe comme ça du côté de Paris Eternal, bah, est-ce que quelque part il a pas raison avec des giga guillemets, tu vois? Du coup, ma question en vient, est-ce que si l'environnement ne change pas, parce que tu as commencé en disant ça va aller de pire en pire, donc tu as dit des mots forts quand même, si on ne change pas le cadre et justement l'atmosphère, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut arriver à un autre joueur? Est-ce que ça peut pas faire, je sais pas, est-ce qu'un Dan ou un Khan, est-ce que ça peut pas leur arriver que justement il y ait une baisse de motivation et d'investissement et une baisse de performance parce que justement on se sent pas dans un environnement de travail sain quoi? Bah, c'est comme je l'ai expliqué dans mon tweet, je disais que ça, enfin, pour moi, c'est évident et ça m'étonnerait pas
que le scénario Naga arrive à d'autres joueurs. Genre, Ouais. même bientôt, je sais pas. Mais ça m'étonnerait pas du tout parce que, enfin, comment dire. Déjà, l'année dernière, c'était compliqué. Il y avait beaucoup, enfin, il y avait souvent beaucoup de problèmes, de tensions, etc. Et je faisais clairement le bad cop très souvent. Genre, très souvent, je réglais les conflits entre les joueurs. J'essayais de faire en sorte qu'on soit tous en bons termes et qu'on soit tous vraiment comme des frères quoi, sur le terrain, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, mais si ça arrive pendant, enfin, toute une saison, c'est juste impossible. Ils vont juste exploser. Et c'est vrai que je pense que ça risque d'être de pire en pire parce que quand t'as un mec qui est head coach qui veut pas être head coach, ça se voit. Yo Enfin, Grijo, tu vois comment quand ça il veut pas va? être head coach. Non mais après c'est ton Quand, point de quand vue, head hein. coach, je sais pas, sur les caméras par exemple, C'est en ton train point de vue de remonter et les là-dessus moi joueurs, je mettre des le bêtes. remets pas en cause ou en doute, hein, c'est ce que tu ressens. Peut-être que c'est vrai. Il pense à ses joueurs, du coup c'est mauvais. Peut-être que c'est faux. Enfin, Moi je connais un peu je Amaz sais pas pourquoi il y a et plein de je trucs qui pense vont pas pas que ça en fait. soit Ok, alors, je vais juste une interrompre sale parce que personne. je sais En que tout le cas, chat par rapport à monte. l'Overwatch League et sa Les façon gars, d'être, attention, je pense là, qu'il y a c'est peut-être juste la effectivement juste part des choses entre une sorte critiquer une d'injustice chez lui, décision mais et je dire pense que pas on qu'il est, soit là qu'il y a des pour choses qui vont pas détruire Paris. et chercher Mais le comme il a coupable. vécu Bien sûr l'injustice, pas peut-être qu'il a pas pour envie que l'injustice se propage aussi à d'autres de personnes, comme c'est le cas. La Naga est déjà une victime finalement des soucis de paracétamol, donc peut-être qu'il a juste envie de dire les choses pour éviter ou pour justement faire en sorte que Paris soit en mode oh putain ok bon là il y a des doses qui sont en train de sortir, il faut qu'on règle ça vite, il faut qu'on règle ça de la bonne manière, pas juste en virant des gens. Monsieur Gridjo, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nico, comment il va celui-ci? Qui est le coupable, hein. L'année dernière, j'ai passé un an à vous dire arrêtez de me parler de Drew McCourt H24. Alors oui, il y en a qui se sont dit aussi, ça je veux rebondir dessus. On a tous mal pour Paris, hein. Oui, pourquoi Paris n'a pas gardé les deux? L'idée ça aurait peut-être été d'amener Webb sur un rôle de Genji, vu qu'il y a C'était un dur Genji hier gap contre assez Toronto, vénère, j'avoue. hein. A priori, Naga était en dessous des autres joueurs de Genji, pas pour des raisons mécaniques ou de gamesense, on le disait, mais pour des raisons on va dire morales, mentales. Du coup, Webb fait du bien. On était d'accord avec le recrutement de Webb. Mais pourquoi on n'a pas gardé les deux? C'est simple, ça c'est pour une raison de budget, hein, je pense. Paris est au salaire minimum, avec le minimum de joueurs possible. Juste on a deux tanks, hein, un off-tank et un main tank, mais c'est le seul poste doublé. Ah bah bien sûr, Et je pense pas Steph qu'il a y le droit avait de les penser ce qu'il a moyens envie de penser, évidemment. en termes de budget, de garder les deux joueurs. Donc ça c'est pas juste on a dit bon Naga il est pourri, on le vire. Bon après peut-être que je me trompe et que pendant la saison ils recruteront un autre joueur et qu'ils garderont tout le monde, hein. Mais là dans l'état actuel des choses, je pense que c'est aussi une raison budgétaire pour répondre à cette question. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, toi t'es d'accord avec ça, du coup tu peux me confirmer? Bah disons que Steph, quand il y a un joueur qui part de Paris, on va dire que enfin ça dépend en fait. S'il y a un joueur qui quitte Paris pour des vraies bonnes raisons, why not? Mais même là tu vois, genre quand Naga dit bah voilà c'est Paris qui m'a kick, moi j'étais bien, je me sentais bien, bah tu te dis ouais déjà il y a un truc qui est un peu chelou. Normalement quand tu pars c'est que les deux sont d'accord en mode bah ouais j'avoue j'ai mal joué, Paris dit ouais t'as mal joué, on se sépare. Et du coup là t'es en mode ah c'est étrange, c'est étrange. Donc et après Paris s'en fout, ouais il y a un monde où en plus Paris Eternal n'en a rien à faire de ce que dit Amaz, mais Steph, enfin je sais pas, parce qu'on verra s'il y a d'autres joueurs de Paris qui partent de la même manière. Je pense que Amaz n'hésitera pas à redire les termes. Par contre s'il y a un départ vraiment d'un commun accord, je vois pas pourquoi Amaz dirait des trucs, tu vois. Si tout le monde est d'accord et que c'est un départ sain entre guillemets, J'aimerais juste rebondir par rapport à voilà un quoi. truc. C'est que J-Mac, le big brain comme tout le monde dit, Yo même lui Arthur, a dit que Genji c'était le meilleur pick de Naga. Genre des fois en scrim on sortait un Genji et il Ok. disait que c'était son meilleur pick. Donc c'est encore une fois c'est pas un vrai mécanique ni de game sense. Tu peux pas Overwatch 2, enfin les gens ils doivent comprendre qu'Overwatch 2 ça va peut-être 20 fois plus vite Overwatch 1, que les décisions tu dois les prendre 20 fois plus vite, que t'as encore plus de pression surtout au rôle de Genji parce que le gap il se fait très vite si tu hésites. Et ce qui s'est passé c'est ça, c'est qu'il y a des joueurs qui ont joué plus vite, qui ont joué de manière plus rapide et qui l'ont juste diff parce que eux ils se chient pas dessus. Et ils s'en foutent de se dire ouais je vais décevoir mes teammates, je vais décevoir mon head coach. Ils sont là juste pour jouer et pour non je pense pas, je pense pas c'est qu'il assez y ait Steph qui balance sa haine. Je pense que le mot est trop fort, petit ours. Mais je pense que Steph ressent quelque chose qui est tellement bah, moi c'est pas ce que je ressens et les autres non plus. Donc c'est juste elle dit les choses avec la même intensité peut-être qu'Amaz, et du coup bah ça fait bizarre parce qu'on pense pas la même chose, tu vois. Mais ouais non je pense que
très sombre. Voilà, après elle a le droit de dire ce qu'elle veut encore une fois, Steph, hein, pour le coup. Mais moi je trouve pas qu'elle baffe sa haine, enfin qu'il baffe sa haine encore et encore comme toi, Steph. Voilà, vous dites les termes tous les deux avec vos phrases en fait, tu vois. Voilà. Genji c'est mon meilleur pick évidemment, de très loin. Voilà. Runaway n'était pas entouré de Big Brain Coach, hein. C'était la cohésion d'équipe. On sait très bien depuis longtemps et le mental que ça a un impact très important dans l'e-sport. On parle de Genji, on parle de Meta Genji, mais Toronto et pas que joue Echo. Ouais, effectivement, ça peut jouer Echo aussi. Ça peut jouer Echo, un personnage très fort. C'est vrai. Et on n'avait pas besoin en fait de normalement voir vous avez que, plus de ça son, je crois. Que ça a implosé du côté de Naga pour le savoir. Maintenant, la question, on le voit avec Vancouver Titans aussi. On va rebondir un peu là-dessus. Tu dis que Paris, ça peut imploser. On a une équipe qui a d'ores et déjà implosé alors qu'on est en début de saison et c'est visible. Là où Paris, c'est un peu sous-jacent. Et on a quand même vu en match des performances et des joueurs qui se donnaient. Là où du côté de Vancouver, on a vu très vite certains joueurs baisser les bras. Est-ce que là, finalement, il n'y a pas des remaniements à faire au vu de ce début de saison? Est-ce que les équipes Overwatch League en difficulté vont pas essayer justement de faire des changements au niveau des staffs pour compenser et tenir sur la longueur? Parce qu'on est à la 2e semaine de l'Overwatch League et on a déjà des joueurs qui se font kick, des équipes où tu sens que tout le monde est démoralisé. C'est la première fois qu'on a cet effet burn-out, j'ai envie de dire. Ouais, aussitôt, hein, c'est clair. Hein. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est pour plusieurs équipes le staff. Ouais. Ça peut être plus loin pour certaines équipes. Merci pour le follow, format Par exemple, floppy. Titans, Merci le beaucoup. problème c'est que si tu veux y faire des modifications, il faut tout changer parce que le head coach ne sera jamais viré, c'est impossible. Genre, tu ne vas pas virer le head coach c'est le meilleur ami du GM. Et Tu veux dire chez Titans? Ouais, par exemple Titans, ouais. Ouais, parce que de manière générale, le head coach, c'est un peu le monsieur sur le siège éjectable, quoi. C'est le premier à sauter en cas de mauvais résultat. Mais... Ça. Et le GM, je pense qu'ils sont ils sont pas du tout professionnels ces deux-là. Et que, si t'as un minimum d'estime, de respect pour les mecs qui te donnent de la thune, tu te dis, attends les gars, je suis quand même en train de brûler votre argent depuis quand même pas mal de saisons là. Je vous coûte cher, je vous rapporte rien et tout. Bon bah, allez, je dégage, tu vois. Mais eux, ils en ont rien à foutre, ils sont en train de plein les poches. Ils sont en train de hint comme jamais et... Ça me rappelle ce qui s'était passé de mon côté chez Toronto, où globalement Adam, qui est donc le responsable de sportif, le directeur sportif de Toronto Defiant, un jour était venu me voir suite à la défaite contre Philly ou un truc comme ça, quand on avait perdu 3-2 et on avait perdu la semaine d'après aussi. Il était venu me voir. Oui, 20 du Nord a raison bien sûr là-dessus. Si l'équipe a pas des bons résultats, il y aura du changement, tu vois. Genre il m'avait fait comprendre entre guillemets que j'étais évidemment sur un siège éjectable si l'équipe avait pas de résultats. Et je lui avais répondu mais moi si l'équipe a pas de résultats et que j'arrive pas à faire marcher l'équipe, je serai le premier à démissionner, quoi. Si je considère que j'ai pas les moyens de faire fonctionner l'équipe, je serai le premier à partir. Et c'est vrai qu'en Overwatch League, c'est pas la mentalité de la plupart des gens. Non. Il y a quand même cette envie de s'accrocher. Ouais. De s'accrocher et de rester. Yo Gabin avec 8 on s'en fout à quel prix, quoi. Mais bon. En fait, c'est une omerta folle en e-sport. Pourquoi? Parce que c'est l'Eldorado, ça a l'air d'être un rêve. C'est un rêve pour beaucoup de joueurs. Donc forcément, même si t'es mauvais, même si t'es pas à ta place, tu veux t'accrocher, tu veux continuer. Et c'est là où, quand on parle de coachs qui veulent pas partir, de joueurs qui sont bons mais qui sont virés, parce qu'il n'y a pas des résultats, pareil, on a besoin de faire des résultats vite, on n'a pas le temps de construire quelque chose. C'est terrible, et c'est quelque chose qui est assez commun. C'est assez commun en e-sport, et peu importe l'e-sport d'ailleurs, au passage. Et c'est ça, 9 pardon, 8i, excuse-moi, avec les 9i de Gabin, j'espère que tu vas bien, merci d'être présent. Donc ouais, c'est vrai que ça casse les pieds, mais c'est intéressant, tu vois, de savoir ça, c'est intéressant de ne pas que savoir, en fait, c'est que il y a des gens qui savent et qui là l'ont dit littéralement, hein, bah ouais, mais le mec il est pote du GM, et le GM en fait a énormément de pouvoir. C'est ça qu'on sait pas, ou peut-être que vous savez, mais pas tout le monde, c'est que les GM ont une force énorme. Ils gèrent ils ont presque plus de responsabilités que les coachs, entre guillemets, en tout cas sur la vie extra-e-sportive. Et que, en fait, là où le head coach saute s'il y a un problème, le general manager, lui, ne saute normalement pas du tout. Et du coup, les GM, ils ont leur mot à dire et on les écoute très très fort. On les écoute plus que les coachs, en fait, qu'on relaie à juste tu gagnes ou tu perds.
Et du coup, bah là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le head coach est pote avec le GM, le head coach ne va jamais sauter. Alors qu'il est mauvais. Ou alors qu'il n'est pas à sa place, ou il n'est pas dans la bonne équipe, ou il n'est pas dans le bon e-sport, ou peu importe, tu vois. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a des gens qui devraient d'eux-mêmes démissionner et qui ne démissionnent pas. Oui, ou en sport aussi, c'est vrai, mais en e-sport, comme c'est bien plus jeune, peu mature, il y a beaucoup de personnes qui, à mon sens, ne sont pas à leur place et dans plein de métiers différents. Hein. Genre vraiment, c'est dans l'ensemble du spectre e-sportif. Il y a plein de gens, tu te dis, mais pourquoi t'es là, frère? T'es pas à ta place. T'as des gens qui sont là, qui devraient peut-être pas être là, ou en tout cas pas à des postes aussi élevés. Et du coup, ça crée une réaction en chaîne qui est négative en fait. Le Overwatch League, c'est un rocher et beaucoup se comportent comme des moules. Exactement, confiture du 67. Exactement. C'est des gens qui s'accrochent, qui ne veulent pas lâcher l'affaire alors qu'ils ne sont pas à leur place. Et ça, c'est terrible parce que ça détruit des équipes, ça détruit des structures et ça détruit des gens. En fait, parce que quand des coachs ne sont pas à leur place, ils peuvent détruire des gens et des carrières, quoi. Genre Naga, on sait pas s'il va retrouver l'Overwatch League. Ben va probablement, et c'est malheureux à dire, j'espère pas, mais ne trouve pas d'autres équipes. Genre comment ça se fait? Nico c'est pareil, pouf, il a sauté du jour au lendemain. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où il y a des gens qui auraient dû peut-être rester, mais comme il y avait des gens qui n'étaient pas à leur place, eh bien ces gens-là avaient plus de pouvoir et ciao, on tire la chasse et puis ça dégage. Et c'est ultra frustrant finalement. C'est ultra frustrant. En vélo, les gars qui dénoncent les autres cyclistes dopés ne trouvent plus de contrat. Bah ouais. C'est triste et c'est pour ça effectivement vous aviez raison hein. Les Naga il va pas dire il dit un peu les termes, il dit juste moi je voulais rester et Paris m'a viré, voilà, grosso modo c'est en substance ce qui se dit, mais il va pas aller plus loin. Imaginons qu'il y a un vrai problème du côté de Paris Eternal et que ça soit la faute du head coach, que ce soit la faute d'Avala, que ce soit la faute de Drew McCourt, que ce soit la faute d'autres personnes, mais que ce soit vraiment plus la structure en elle-même. Ou alors que ses partenaires sont infects, hein, ça se trouve, ça se passe très mal avec d'autres joueurs de Paris Eternal. Il va pas le dire. Parce que comme le Divin du Nord, s'il expose ça, les gens vont dire « Ok, très bien, il a exposé le truc, c'est cool, ça fait plaisir, bon, on va plus le reprendre. » Tu es obligé de jouer la carte de la neutralité. Et c'est quand après, tu n'es plus dans la sphère Overwatch League et tu t'en fous que là, tu peux balancer, tu peux dire les termes. Et c'est ce que Hamas fait plus ou moins. Il le fait parce qu'il peut. Et parce qu'à mon avis, il se dit « Moi, l'Overwatch League, j'y retournerai probablement plus jamais. » Donc, je vais dire des choses pour que ça ne se reproduise plus. Le but, c'est que ça ne se reproduise plus. Ça arrive, c'est triste, mais il faut faire en sorte que ça ne se réitère pas. Voilà. Bonjour Papayou, comment tu vas mon pote? On est en train de parler de la déception de Paris Eternal, des choix qui ont l'air d'être plus que contestables et des défaites consécutives que subit la capitale en Overwatch League et c'est assez dur. Je ne sais pas comment pourrait se créer ce syndicat de joueurs si ça ne vient pas des stars de la scène. Bah, ça serait bien que ça vienne des stars de la scène effectivement, parce que sinon je ne... Pareil, hein, s'il n'y a pas de syndicat, bah du coup tu arrives à des bails comme ça qui est chelou quoi. Qui est juste chelou. Ouais, je pense qu'il faudrait une sorte de police des équipes. Et merci pour le sub, Green Joe, le Prime Prime de la consécration. Des mecs qui ont les qualifications, de l'expérience, qui viennent et qui disent attends, mais là il y a des vendus, enfin il y a des mecs, c'est des charlatans quoi. C'est les escrocs. Ouais. Je pense qu'il faudrait ça, et je dis ça en rigolant, mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Ça serait utile pour beaucoup d'équipes parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes tenues en otage, très mal gérées, et ça pourrait aller bien mieux. Et s'il y avait une sorte de truc comme ça ferait que le niveau en Overwatch serait beaucoup plus élevé. Fameux syndicat. Plus cool à regarder. Par exemple. Et voilà. Très bien. Bah écoute, en tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour Paris, du moins provisoirement, que justement l'arrivée de Web va leur mettre un petit coup de honeymoon phase. Ça on le sait, ça existe. Hein. Est-ce que on regarde la fin de la vidéo ou pas? Je vois qu'il est déjà 51. Amandine devrait arriver d'ici peut-être une vingtaine de minutes. Est-ce qu'on regarde la fin? Pour ceux qui ont vu la vidéo, est-ce que ça vaut le coup de regarder les 7 dernières minutes? Ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Parce que globalement, Amaz a dit ce qu'il avait à dire. N'hésitez pas à me le dire. Je crois qu'il y a un viewer. Attends, j'ai oublié le nom. Qui l'a vu. Fuck. Boire moi l'e-sport, ça me gave. Et pourtant c'est si passionnant l'e-sport. Mais quand ça se passe bien, désolé, je le hockey, c'est terrible. Continue pour Rena, elle boit ses paroles. Alors il n'y a pas de gros banger. Alors s'il n'y a pas de gros banger, on va, excusez-moi, le hockey me tue. On va s'arrêter là.
Et Hamas qui bien dit juste les termes, il y a des problèmes qui sont internes et qui ne sont pas liés au genre à proprement parler et qui même dépassent la sphère des Paris Eternal. En fait, voilà, c'était Itachi qui avait regardé. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo. C'est pas de se dire que c'est la faute de Paris, pas de Paris, interne, pas interne, joueur, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce problème-là, il est global et il est commun en Overwatch League et même en e-sport de manière globale. Alors, on va pas prendre des cas d'e-sport, hein, mais en tout cas, pour tu es en imitation d'Amon. Ah, je te jure, le hockey, moi, me fait si mal. C'est terrible. Mais en tout cas, c'est malheureusement un fléau qui touche beaucoup d'équipes d'Overwatch League. Et là, c'est là où il faudrait bouger. C'est là où il faudrait bouger et c'est là où Amandine d'ailleurs arrive. Je vais répondre à Amandine. Ne bougez pas en attendant, je vous mets une vidéo. Voilà, je vous mets cette vidéo. J'arrive tout de suite. Cette vidéo était incroyable, hein, évidemment. Godel et sa technique, boire de l'eau, la tête en bas. Ah ouais, non, mais là, je vais m'en foutre partout et après, je vais vomir. Alors, ça ferait un super clip sur Twitch, honnêtement. Là, je pense que c'est le coup de projecteur dont j'ai besoin pour relancer ma carrière. Mais ça va pas être agréable. Mais par contre, oui, je peux essayer de boire. Clairement. Quel timing, Amandine, qui sauve tout le monde. On va passer à la vie. On va faire une dégustation de pâtisserie la durée. On va parler Eurovision, Louis Vuitton, massage. Je vous conseille un petit resto que j'ai testé ce dimanche-là qui m'a régalé. Bref, c'est dans quelques minutes d'abord. Ah, j'en peux plus de Bordeaux, j'ai bu 2 gorgées, je n'en peux plus. Effectivement, le hockey a encore un mystère que la source n'a pas résolu, c'est tout à fait vrai. Pour le coup, Péchoun, c'est totalement vrai. Alors, avant quand même de passer, et très rapidement, de passer à la vie d'Adi, NBA. Eh ma gueule, on a les finalistes de la conférence Est et de la conférence Ouest. Les Suns ont perdu face aux Mavericks de Dallas. Luka Doncic a fait un chantier incroyable et Boston bat Milwaukee 109-80. En plus, on a vraiment des écarts assez énervés. C'est ins. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire on va vivre une finale Golden State Warriors, Dallas Mavericks d'un côté et les Boston Celtics face au Miami Heat. C'est un truc de ouf. Les finales de conférence vont commencer très bientôt. Ça va être juste de la frappe. Donc voilà, vous avez l'info. Il se passe des trucs de ouf en NBA et ça régale de fou malade. On va évidemment regarder attentivement toutes ces finales de conférence parce que ça en vaut le détour. À Paris le resto, tout à fait dans... Je crois aux alentours du 10e arrondissement de Paris, si je dis pas de bêtises. Les petits potes, salut au Ben Noob, sûr que vous allez bien. Les petits potes, on a terminé avec cette première partie, la partie Just Chatting à la cool. Il est midi, Amandine vient d'arriver. On va passer au format de pouf, la vie d'Adi. Donc on va changer d'asset. On va préparer les chaises, on va préparer la bouffe, on va préparer tout simplement l'entièreté de ce numéro de la vie d'Adi qui a été construit à 99% par Amandine et autant vous dire qu'elle a fait un taf monstrueux. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite, je mets un time de 5 minutes, ok, et dans 5 minutes on apparaît avec Amandine, ne bougez pas, ça va être ultra cool, à tout de suite.